Salut à tous, je vous retrouve pour un nouveau suivi lecture et j'ai pas mal de choses à vous dire parce qu'en fait je démarre un petit peu tardivement par rapport à mon avancée dans mes lectures puisque je vais vous parler d'un manga et de deux romans assez courts que j'ai déjà lus. Donc on est le vendredi 27 mai, il est 13h35, je suis en congé. Je parle un petit peu du nez, c'est normal, je suis partie faire un jour au parc Astérix et 2 jours au parc Disneyland et pour le spectacle nocturne de Disneyland j'ai attrapé froid parce que voilà je m'étais mise à une position, une place assez sympa, j'ai pas voulu en bouger et j'ai eu un petit peu froid mais je pensais pas que j'allais tomber malade et en fait si. Et si vous posez la question, non, ce n'est pas le Covid, j'ai quand même fait un autotest par sécurité, mais c'est juste que j'ai attrapé froid et c'est vrai que je suis pas forcément revenue vous parler, même si j'ai terminé déjà un roman hier, parce qu'en fait hier j'avais une sale tête, voilà. Aujourd'hui je me suis maquillée, j'ai fait un effort parce que je suis allée faire des magasins, mais j'ai vraiment le nez très pris et la bouche toute irritée, enfin voilà. Donc, tout d'abord, je reviens pour vous parler du manga que j'ai lu récemment. Donc, c'est Nina du Royaume aux Étoiles chez les éditions Michel Lafon. En fait, c'est un manga que j'ai repéré la dernière fois, c'était à Annecy. Ouais, c'était à Annecy. Et j'avais pas craqué. Et puis, la dernière fois, quand je l'ai revu, en me baladant au centre-ville, je devais couler le temps et j'ai craqué. Donc en fait on suit Nina, c'est la jeune fille que l'on voit sur la couverture qui est une orpheline. Elle vit avec deux autres orphelins, hein, deux garçons qu'elle considère comme ses frères, sauf que il va y avoir un drame, elle va être vendue comme esclave à un prince et elle va devoir remplacer une princesse disparue, une princesse qui est morte parce qu'elle lui ressemble énormément par rapport aux caractéristiques de ses yeux. Et donc elle a 3 mois pour parfaire son langage, parfaire ses faits et gestes et respecter les coutumes du royaume puisque elle va être promise à un autre prince d'un autre royaume. Donc voilà, c'est assez sympa, j'ai vraiment bien aimé. J'ai surtout aimé en fait c'est les dessins parce que les visages des personnages, je les aime bien dans le sens où surtout ceux des femmes sont assez arrondis. Ils sont assez démarqués de ceux des hommes qui sont un peu plus fins. Et c'est vrai que j'aime beaucoup le détail des yeux en fait. C'est ce que j'aime le plus dans les mangas. C'est souvent comment sont détaillés les yeux. Et là c'est vrai que ce manga, j'ai adoré les dessins. Franchement, je les ai trouvés vraiment très beaux. Nina, elle peut pas se blairer en fait le prince Azur, hein, donc celui qui l'a racheté. Parce qu'en fait elle le supporte pas, il l'agace beaucoup et en fait elle se rend compte qu'ils sont pas si différents que ça tous les deux. Tous les deux ont eu une espèce de seconde chance dans leur vie. Et là, comment ça se termine? En fait, on voit qu'il va y avoir des complots politiques qui se trament. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé les dessins, hein, ça c'est une certitude. Et l'histoire, j'ai trouvé assez sympa, hein. C'est léger, c'est pas prise de tête. Franchement, ouais, j'ai passé un bon moment de lecture, donc je me procurerai le tome 2 incessamment sous peu. Je sais pas en combien de tomes cette saga elle est prévue. C'est un genre d'ennemis to lovers parce qu'on sent quand même qu'ils peuvent pas se saquer, mais qu'il y a une espèce d'histoire d'amour qui se profile. Donc je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu un roman assez court, en fait j'ai un peu enchaîné des lectures courtes après Crescent City, j'avais besoin de me calmer après une bricasse. Et j'avais envie de changer de registre et de me remettre un peu dans un conte interdit. Donc c'est Blanche-Neige de L.P. Sicard chez les éditions Contredire. C'est encore une fois pour un public averti, hein. Les contes interdits, c'est pas du tout des petites réécritures de Disney très sympathiques, hein. On est sur beaucoup de trigger warning, là notamment beaucoup de violence et il y a des viols, donc je préfère vous alerter. Moi je vous l'avais déjà dit, hein, tout ce qui touche à la pédophilie ou les viols, j'ai beaucoup de mal, ou la torture des animaux. Donc j'ai senti venir le truc, hein, du viol, qui est d'ailleurs bien détaillé. Je m'en suis sortie, je dirais pas que j'en suis sortie indemne de cette lecture parce que c'est très spécial, hein, ça reste spécial. Quand vous lisez un conte interdit, c'est pas pour passer un très bon moment en général, hein, c'est pas comme regarder un Disney. Loin de là, vous êtes là pour vous mettre mal à l'aise en fait, vous êtes là pour lire quelque chose qui est malsain, qui vous pousse un petit peu à la réflexion ou dans vos retranchements. C'est celui qui a pas forcément de très bons avis sur Livre Addict et pourtant moi je l'ai bien aimé. On suit en fait Emily
qui est une jeune femme qui ressemble énormément à Blanche-Neige, hein. Elle a la peau très blanche, elle a des cheveux magnifiques noirs, des lèvres rouges, sa beauté interpelle beaucoup, et en fait elle est enfermée dans un hôpital psychiatrique parce qu'elle a fait quelque chose qu'elle ne se rappelle pas, mais qui est très grave, hein. Elle a vraiment fait quelque chose de très grave, mais elle s'en rappelle pas. Et en fait le problème c'est donc cet hôpital psychiatrique a subi beaucoup de sévices, donc notamment des agressions sexuelles. Dès le début, on fait face à ça. Et moi, dès la première scène, j'ai été très mal à l'aise pour elle parce qu'en fait, l'auteur, il a une plume un petit peu poétique, ce qui est assez contradictoire avec l'univers parce qu'il nous parle de quelque chose. On a l'impression qu'il nous conte une jolie histoire, que c'est beau, que c'est... Voilà. Alors qu'en fait, il est en train de nous détailler une scène hyper sanglante, hyper glauque, hyper malaisante, malsaine. Surtout que les sentiments, les émotions d'Emily sont vraiment détaillés, même dans les scènes où elle a des agressions. On a l'impression de vivre l'agression avec elle en fait, et de subir ce qu'elle subit. Enfin moi ça m'a mis mal à l'aise quand même. J'avoue les passages comme ça, j'ai un peu levé les yeux pour me m'aérer la tête et après me replonger dedans parce que c'est vraiment, vraiment dérangeant. Et voilà, c'est horrible en fait de lire ce genre de choses. Ensuite, Emily, ce qui va se passer, c'est qu'elle va réussir quand même à s'enfuir de cet hôpital psychiatrique, elle va errer dans une forêt, elle va atterrir dans un manoir qui regorge de secrets. Je m'arrêterai là au niveau du résumé, mais ce manoir est très 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 particulier, il m'a bien fait flipper, pour être honnête. Mais ce que j'ai adoré en fait dans cette histoire, parce que elle est très spéciale dans le sens où en fait, dès qu'on finit le roman, on ne sait pas si tout ce qui a été décrit était le fruit de l'imagination d'Emily, ou la réalité, ou alors un peu un mélange des deux. J'avais une petite idée hein, de ce qui était réel, ce qui était faux, et en fait, il y a une abonnée qui m'a envoyé sur Instagram la page Facebook où l'auteur en fait explique vraiment le dénouement de son histoire et qu'est-ce qui s'est vraiment passé, qu'est-ce qui est réel ou pas. Donc je m'étais pas trop trompée sur certaines choses, il y a d'autres choses que j'avais pas du tout vu venir et je trouve très très bien amené de la part de l'auteur. C'est une très bonne réécriture de conte, hein. Il y a beaucoup de choses où ça fait vraiment penser à Blanche-Neige. Rien que les passages dans la forêt, moi ça m'a fait halluciner comme j'ai eu l'impression de revoir Blanche-Neige quand elle s'échappe dans la forêt et que les arbres sont bizarres, etc. Mais par contre le personnage d'Emily m'a beaucoup touchée. Elle m'a fait énormément de peine parce qu'en fait on sent que c'est une fille qui veut juste être libre, qui apprécie la simplicité de la vie mais qui en fait ne peut pas vivre comme elle l'entend parce qu'elle est prisonnière quelque part. Et voilà, moi j'ai passé un bon moment de lecture, j'ai été assez perturbée par cette lecture, que ce soit par les scènes de violence ou d'agression sexuelle que par même l'histoire en général, hein, parce que en fait dedans il n'y a pas que des violences physiques, il y a aussi des violences psychiques. Le personnage principal d'Emily, elle en bave. Et quand on pense qu'elle va un petit peu souffler ou s'échapper, il y a toujours quelque chose qui lui retombe dessus, ou alors elle se retrouve mise dans une situation hyper compliquée. Mais voilà, j'ai passé un bon moment de lecture, franchement, comme les trois petits cochons, ça a été un conte qui m'a tenu en haleine. Je dirais pas que c'est des livres que j'adore dans le sens où on aborde quand même des sujets très compliqués, qui, comme je le dis, est pour un public averti, hein, c'est le cas de le dire, ne donnez surtout pas ces romans-là dans des mains jeunes et innocentes. Quand vous vous lancez dans un conte interdit, il faut vous préparer en fait à lire quelque chose qui vous mettra mal à l'aise. Et surtout à lire quelque chose qui peut des fois vous trigger quand même sur certains points. Moi les viols, ça a toujours été quelque chose qui me met mal à l'aise, qui me perturbe. Et là c'est vrai que quand je l'ai lu et que j'ai vu la scène arriver, bon je me suis préparée. Mais après c'est là où quand on lit ce roman, même si on sait que ce genre de choses horribles arrivent dans la vraie vie, il faut juste après prendre du recul, quitte à lire quelque chose un peu plus léger, mais prendre du recul parce qu'on est là pour dénoncer des choses horribles en fait. Et j'ai envie de dire, ça, je pense que ces romans, ça peut un peu sensibiliser aussi sur les victimes, parce que à chaque fois on est la victime dans les romans, et on suit ses émotions, on suit un peu par où elles passent en fait pour essayer de s'en sortir, et je trouve que ça sensibilise quelque part un peu ces atrocités. Donc voilà, là je vous dis gros trigger, violence et viol. Si vous ne vous sentez pas de lire des romans comme ça, ne le lisez pas. Après, si vous êtes comme moi, vous adorez les films d'horreur et que ça ne vous gêne pas de lire des livres qui peuvent vous turlupiner, vous mettre mal à l'aise, allez-y, ça vous plaira.
Moi je reste sur le fait que les contes interdits ça m'intrigue énormément et que quand je les lis je sais que je vais pas passer un très bon moment de lecture dans le sens où je vais pas m'évader, mais par contre je sais que ça va me travailler psychologiquement quand même et il faut être dans un bon mood quand même pour les lire, hein. Je lirais pas si j'étais dans un mood négatif, mais là j'ai apprécié ma lecture, d'ailleurs je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je sais déjà que j'en lirai d'autres par la suite. Je pense que je vais peut-être me lire... j'avais La Petite Sirène qui me tentait bien et Le Chaperon Rouge. Après, Pinocchio, Peter Pan me tentait aussi, mais je crois que dedans il y a de la pédophilie, des choses comme ça. Et là, j'avoue, je sais pas si j'arriverai. Déjà, le viol, j'ai du mal, alors ça, voilà. Et Pinocchio, je crois que c'est, il me semble, que c'est de la torture des animaux, donc voilà, je suis pas sûre d'y arriver. Mais je verrai bien, en tout cas, je me referai d'autres contes interdits, c'est sûr, et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. J'ai ensuite lu un e-book, je vous mettrai la photo juste ici, donc c'est en fait les épreuves d'Hadès, le tome 1, Le pouvoir d'Hadès d'Elisa Rain et de Rose Wilson. J'avais vu ce livre passer surtout sur Instagram, Kini Collection en a parlé, elle l'a adoré. Et du coup je me suis dit tiens pourquoi pas me lire un peu de la mythologie grecque et voir ce que j'en pense. Donc en fait dans ce roman on suit Perséphone qui vit à New York et qui travaille dans un café, et un beau jour il va y avoir un très bel homme qui va se pointer et qui va la kidnapper et l'emmener sous terre, en enfer, et il va lui révéler qu'en fait voilà, et Perséphone, mais pas Perséphone juste son prénom, Perséphone la déesse, et qu'en fait elle va devoir réaliser des épreuves, les épreuves d'Hadès. Elle n'a pas le choix, c'est soit elle survit et elle épouse Hadès, soit elle échoue, mais en général quand on échoue on meurt. Mais surtout ce qu'elle va découvrir c'est que c'est pas la première fois qu'elle serait mariée à Hadès, puisqu'en fait on lui a effacé la mémoire pour une bonne raison, puisqu'en fait juste avant de vivre à New York, elle a vécu sous terre aux côtés d'Hadès, en fait c'était la femme d'Hadès. Donc Perséphone elle est un petit peu paumée hein, quand elle arrive sous terre, déjà elle flippe à fond parce que même si elle se fait des amis comme Hécate etc., elle voit tous les dieux et les déesses grecques, hein. Il y a Athéna, il y a Cupidon, il y a Poséidon, il y a Zeus, voilà. Il y a vraiment tous les dieux et les déesses de la mythologie grecque qui sont assez perturbants hein, pour la jeune femme parce que, bah, imaginez, vous êtes en train de travailler dans un café, du jour au lendemain vous vous retrouvez face à des dieux et à des déesses qui ont des pouvoirs qui sont impressionnants. Bah, vous n'êtes pas forcément bien. Et c'est vrai que dans ce roman, on atterrit très vite en enfer et on atterrit très vite au niveau des épreuves d'Hadès. Au bout de même pas 50 pages, vous êtes déjà plongé dans l'univers, donc ça conviendra très bien pour les personnes qui aiment justement qu'on traîne pas trop en longueur sur les univers. Moi j'avoue, ça m'a perturbée, parce que j'ai même pas eu le temps de me faire à l'idée du personnage de Perséphone, qu'on m'en a déjà mis plein d'autres. Par contre, j'avoue que j'ai trouvé ça très bien parce qu'on voyait beaucoup de personnages de la mythologie grecque, qui ont tous une personnalité à part entière, mais j'ai eu du mal à m'attacher à Perséphone et même à sa pseudo-romance avec Hadès, parce qu'ils se tournent autour, mais il n'y a rien vraiment d'électrique dans leur relation, je veux dire, ils se piquent, elle a les larmes aux yeux, après elle le revoit, elle retombe limite amoureuse de lui. J'ai pas trouvé que c'était très crédible en fait, et ça me donne pas envie de poursuivre la lecture parce que déjà pour moi il manquait beaucoup de descriptions. Les épreuves, je m'attendais à beaucoup mieux, il y a même surtout une épreuve où en fait j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun sens, ça n'avait ni queue ni tête vraiment. Je m'attendais à un truc, ouais, je sais pas, un peu comme dans Akota à un moment donné où il y a des espèces d'épreuves, hein, je ne rentrerai pas dans le détail mais voilà, ou comme dans le labyrinthe, vraiment un truc où tu flippes quoi, tu te fais dessus limite. Bah là non, là je suis désolée, les épreuves je trouvais pas ça dingue. Même s'il y en a une qui aurait pu très bien se terminer, bah, j'ai trouvé qu'elle virait de bord trop rapidement et j'ai pas trop compris pourquoi. Mais je dirais que c'est un roman qui conviendra très bien pour les personnes qui veulent lire quelque chose de rapide, qui ne veulent pas un univers trop complexe. Je pense que ça pourra vous convenir. Moi malheureusement ça l'a pas fait, j'ai trouvé en fait trop léger. Peut-être parce que justement je lis de plus en plus des romans avec des univers très riches, avec beaucoup de personnages, beaucoup de créatures. Voilà, je veux dire, je pense à Crescent City, même à Nevernight, même voilà, avec Akotar et tout, du coup je deviens un peu plus difficile je pense. Et après voilà, je dis pas que j'ai pas aimé la lecture, mais c'était sans plus en fait, c'est ça, je l'ai lu, mais ça m'a pas transcendé, ça manquait de petites choses. Après je ne sais pas, hein, peut-être que je me lirai quand même l'autre trilogie des autrices. Après je pense que je lirai quand même peut-être celle sur les dieux, je sais plus quoi, bref en fait une des deux autrices a fait d'autres sagas. Mais c'est vrai que je voulais commencer par celle sur Hadès parce que c'est un personnage qui m'intéresse énormément.
Mais voilà, j'ai pas aimé ma lecture, je ressors déçue. Du coup, je lui ai mis la note de 2 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Je suis maintenant à jour au niveau de mes lectures. Pour le coup, voilà, j'ai pas forcément eu le temps de venir vous en reparler à la moitié parce que déjà pour les deux romans très courts, je voyais pas l'intérêt. Et le manga non plus, donc c'est vrai que j'étais un petit peu à la bourre. Je suis désolée hein, de parler du nez, j'entends ma voix, c'est une catastrophe, mais je peux pas faire autrement. Et concernant ma lecture en cours, je reste un petit peu sur un petit peu de l'horreur avec en fait Après de Stephen King. Chez les éditions Alba Michel, c'est un livre que m'a offert mon chéri. J'avais envie de me faire un petit Stephen King et celui-ci m'intriguait énormément parce qu'en fait on suit un petit garçon qui s'appelle Jamie. Et en fait il a la particularité qu'il parle avec les morts. Alors quand j'ai lu le résumé que mon copain me l'a offert, j'ai dit ça me fait trop penser à Sixième Sens, un film que j'aime énormément, qui fait partie de mes films d'horreur préférés parce que il m'a traumatisée quand j'étais gamine. Et ce qui est drôle c'est que là bon j'en suis arrivée au chapitre 5, hein, j'ai lu que ça hier soir parce que j'ai terminé les épreuves d'Hadès hier soir, donc j'ai lu que ça de après. Et en fait, l'auteur nous en parle de Sixième Sens. Il dit, je vois les morts, en fait on est dans le point de vue de Jimmy qui dit, je vois les morts un peu à la Sixième Sens, comme le film. Donc ça m'a fait sourire, parce que je dis même l'auteur, voilà, il a bien fait le lien avec son truc. Et en fait, le petit garçon, il va se retrouver à devoir enquêter avec une inspectrice de la police de New York sur des meurtres, et il semblerait qu'en fait c'est un tueur qui frappe depuis sa tombe, un truc dans ce genre-là. Et là en fait l'histoire c'est vraiment, on est du point de vue de Jamie, donc le petit garçon qui a je crois qu'il a 6 ans, quelque chose comme ça, enfin il est vraiment jeune. Et là d'ailleurs on fait la première découverte d'un mort et donc Jamie parle avec et c'est assez perturbant, mais je suis déjà très attachée à ce petit garçon. Je trouve que malgré le fait qu'il est entouré de morts, il a une joie de vivre et ça m'intrigue énormément. Donc là, vu que je suis enrhumée, je vais me reposer de toute façon parce que je suis vraiment... c'est pas la grande forme quoi. Donc je vais me poser sur mon transat dehors à l'ombre parce que là il y a déjà plus trop de soleil de mon côté. Et je vais l'avancer parce qu'en fait le peu que j'ai lu hier soir, j'avais vraiment envie de le continuer et de savoir ce qui allait se passer. Donc il m'intrigue beaucoup. Et je l'ai aussi sorti parce qu'en fait c'est tellement écrit gros, vous voyez, c'est tellement aéré. Le bouquin il fait je crois 320 pages, voilà, 320 pages, que je pense que j'ai moyen de me le terminer assez rapidement, peut-être ce week-end si je me chauffe, même si j'ai pas mal de choses à faire ce week-end. Mais comme ça, si je le termine, j'aurai avancé dans mes lectures. Hello, je vous retrouve, on est le dimanche 29 mai, il est 11h37, donc je souhaite une très bonne fête aux mamans qui passent par là. Moi je vais pas tarder à partir d'ailleurs pour aller au restaurant. Je reviens parce que ça y est, je suis arrivée à la moitié de Après de Stephen King, voilà. Donc on suit en fait un petit garçon qui s'appelle Jamie, qui au début de l'histoire je crois a 6 ans. Et on va découvrir avec lui sa première expérience de rencontre avec quelqu'un qui est mort, parce qu'en fait il a la faculté de voir les morts, de leur parler. Il sait que les morts ont tendance à rester une semaine parmi nous et ensuite ils s'en vont. Et que les morts disent la vérité quand ils sont de l'autre côté, voilà. On le suit qui vit avec sa mère, hein, ils sont tous les deux que ensemble en fait. Hein. On ne nous parle pas du père de Jamie. Et la mère de Jamie au début est un peu surprise par ce don, elle en a un petit peu peur, mais elle croit son fils puisqu'il va lui prouver en fait que ce qu'il dit c'est vrai. Sauf qu'en fait, sa mère lui dit plus d'une fois qu'il ne faut pas qu'il parle de ce don à d'autres personnes, dans le sens où il y en a, ils pourraient l'utiliser à mauvais escient ce don. Et en fait, Jamie va un peu en faire les frais quelque part, puisqu'à un moment donné, il va devoir aider une policière dans une enquête, puisqu'il y a un homme qui a tendance à commettre des attentats. Plusieurs attentats, certains fonctionnent, d'autres un peu moins, mais il y a toujours en tout cas des blessés, voire des morts, et la policière va demander à Jamie de parler avec l'auteur de ces crimes qui en fait est décédé. Sauf que Jamie va avoir peur, parce qu'en fait, bizarrement, ce criminel, contrairement aux autres morts, ne part pas. Il reste là. En plus, malheureusement pour Jamie, c'est vraiment un peu comme dans le film Sixième Sens. Hein. Il les voit avec le visage et la tenue qu'ils portaient au moment de leur mort. Et là, pour le coup, ce criminel, il est défiguré et donc il lui fait peur. Et il a tendance à suivre Jamie. Et Jamie, il est un peu paniqué parce qu'il comprend pas. Normalement, les morts, au bout d'une semaine, ils partent. Et là, lui, il a dépassé la date. Et il commence à être très inquiet. Je vous dirai rien d'autre pour le résumé. Là, je vous parle vraiment de juste... ce qu'on découvre au tout début de l'histoire. Je dois dire que c'est une lecture qui est quand même sympa, parce qu'en fait Jamie il est très touchant, c'est un garçon qui est vraiment bienveillant, qui a envie de bien faire, qui a envie d'aider sa mère.
On voit qu'il a peur quelque part de la mort quand même, parce qu'il se dit que quand il voit les morts, il pourrait très bien perdre aussi sa mère, hein, donc il est très inquiet. Donc on est vraiment dans la tête de ce petit garçon, et en plus on le suit qui évolue, hein, parce que là, au moment où je vous en parle, quand j'en suis à la moitié, il a 13 ans. Et c'est vrai que voilà, on le suit dans les étapes de sa vie, quand il rencontre des morts. Après, je dois dire que ça se lit très vite. Mais c'est vrai que là où ça m'a surpris, c'est qu'au début, j'avais pas l'impression de lire un Stephen King, comme la plupart des personnes d'ailleurs qui ont eu ce sentiment. Parce que oui, c'est très descriptif, mais il y a moi la petite touche glauque, gore en fait, qu'on a eu l'habitude avec l'auteur. Alors je pense que du coup, ce livre, pour le moment de ce que j'ai lu, peut très bien convenir à des personnes qui veulent découvrir la plume de King, sans pour autant qu'il y ait du sang ou des choses assez choquantes ou en tout cas terrifiantes. Parce que là, je trouve pas que c'est un livre qui fait peur en fait. Hein. On nous dit qu'au début, parce qu'en fait, il y a une espèce de petite lettre de Jamie qui nous raconte que son histoire est une histoire d'épouvante, mais en fait, moi, pas vraiment, parce que bah, je trouve que le film Sixième Sens fait bien plus peur. Moi, le film Sixième Sens, c'est un vieux film, il m'a marqué. Il fait partie de mes films d'ailleurs d'horreur préférés parce qu'il m'a vraiment marqué. Pour moi, là, c'est un petit peu un remake. D'ailleurs, l'auteur en parle au début. Il dit justement que bah, ça ressemble à Sixième Sens, mais je passe un bon moment de lecture dans le sens où c'est sympa, le petit garçon s'y attache, mais c'est pas folie fourchon pour le moment, ça m'a pas encore transcendé comme King a pu le faire dans d'autres de ses romans. Mais après j'aime bien parce que de toute façon, même si il n'y a pas tant d'action que ça, la plume est très agréable à lire. Même s'il y a des descriptions, on pourrait se dire elles sont inutiles, ben en fait non, parce que elles rendent plus humains en fait les personnages, on a l'impression de les connaître, hein, que ce sont des personnages de la vie de tous les jours, donc c'est ce qui fait aussi qu'on a de l'empathie pour eux. Donc pour le moment, je passe un bon moment de lecture, c'est pas non plus comme je vous dis transcendant, mais je suis intriguée par la suite en fait de savoir ce qui va se passer. Hello, je vous retrouve, on est le jeudi 9 mai, ouais c'est ça, 9 mai. Il est 7h25, je vais aller au travail, mais je reviens parce que j'ai du mal avec ce suivi lecture, c'est une catastrophe. Ça doit faire au moins 2-3 jours que j'ai terminé après de Stephen King, et c'est vrai que c'est un petit peu la course en ce moment. J'ai eu le mariage d'une copine le week-end dernier, je dois préparer le mien qui arrive dans à peu près un mois, donc c'est un petit peu sportif. Je vous cache pas qu'il y aura peut-être, comme c'est le cas un peu en ce moment, moins de vidéos parce que j'ai moins de temps pour lire, j'ai moins de temps pour faire du sport. J'ai moins de temps pour tout et je commence un petit peu à être stressée, je l'avoue. Mais je reviens pour vous parler de après de Stephen King puisque j'ai terminé. J'ai passé un bon moment de lecture. Je trouve que Stephen King ne s'est pas trop foulé entre guillemets parce qu'il nous a fait un remake de Sixième Sens et même de son propre roman Ça. Je n'ai pas lu ça, j'ai vu les films, pourtant j'ai la coulrophobie donc je peux vous dire que je suis pas forcément à l'aise. J'ai envie de lire le livre juste pour me faire une frayeur et voir si j'arrive à tenir ou pas, je pense que je vais faire des cauchemars. Mais plus d'une fois, Jamie, en parlant de cette personne, dit ça, et il parle également de lumière morte, ce qu'on a dans ça de Stephen King. Donc du coup, je trouve quand même que ce roman n'a pas été très, comment dire, très recherché, hein. Je n'ai pas forcément trouvé qu'il y avait énormément d'action. Le point positif de ce livre, on va dire que c'est surtout les émotions parce qu'on s'attache au personnage de Jamie. On le suit tout petit, il doit avoir 6 ans, on le suit à l'âge de 12 ans, à l'âge de 24 ans, etc. En fait, on le voit grandir, on grandit du coup avec lui et on s'y attache, mais c'était pas forcément folie fourchon au niveau de l'histoire. J'ai pas trouvé l'action qu'elle était dingue. Plusieurs fois, le petit Jamie dit je vous avais prévenu, c'est une histoire d'épouvante. Non, je suis pas d'accord. Ça ne fait pas peur. Après, c'est un roman qui conviendra très bien aux personnes qui veulent découvrir la plume de Stephen King, qui n'aiment pas justement tout ce qui est trop gore ou sanglant. C'est un Stephen King que je vous recommande à 1000%. Par contre, si vous êtes comme moi, que vous avez été habitué à du Stephen King où c'est assez dégueulasse, où psychologiquement ça y va, ou alors que vous adorez les films d'horreur, bah c'est une entrée. C'est pas le plat, c'est pas le dessert, c'est pas l'apothéose, c'est une entrée en la matière, mais c'est pas dingue quoi. Donc j'ai passé quand même un bon moment de lecture, ce n'est pas le meilleur Stephen King, il ne va pas me laisser un souvenir de ouf. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de la chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme toujours à me dire si vous avez lu l'un des romans que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé, à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!